Et coucou les poissons, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très très bien. Je suis très contente de vous accueillir pour votre guidance du mois de février. Donc on va aller regarder avec vous le général, le professionnel, le sentimental. On va faire un point un petit peu sur tous les domaines. On va regarder la carte positive, la carte un petit peu défi pour votre mois. Bien sûr, si vous êtes poisson en signe de naissance, donc solaire, lunaire, ascendant ou Vénus, cette vidéo est faite pour vous. Si cette vidéo ne vous parle pas, n'hésitez pas à regarder vos signes complémentaires, donc votre ascendant, votre lunaire et votre Vénus. Ça pourra peut-être plus vous parler ou voir compléter cette séance, j'allais dire. Mais cette vidéo. Donc, bien sûr, prenez ce tirage avec le plus de recul possible, les poissons. N'oubliez pas, on est en séance générale, donc je reçois beaucoup de messages. Je ne suis pas en séance privée, donc si vous voulez du privé, vous venez me voir Vous avez tous les liens en dessous si ça vous intéresse. Mais là, il est important de bien prendre le recul. Allez, on y va. C'est parti pour vous, les poissons, le côté positif pour ce mois de février. Quelle est la carte maîtresse pour vous sur ce mois de février? On a le serpent. On vous parle d'hypocrisie et de violence. Ok, alors c'est rigolo, entre guillemets, que ça sort du côté positif. Ça voudrait dire qu'on sortirait plutôt d'une hypocrisie ou d'une violence ou de cachotterie, de quelque chose d'un petit peu sournois, agressif, aussi d'une forme de toxicité. Donc visiblement, vous allez vous débarrasser de ça. Et en défi, on a l'abondance. J'ai envie de vous inverser les cartes, mais bon. On a l'abondance, on a l'ananas qui nous parle de nouvelles choses qui viendraient à vous. Alors, je pense qu'il y a un moment donné, j'entends, en fait, on me montre une situation où peut-être quelqu'un a un trop-plein. Et donc, du coup, qui prend beaucoup sur soi, beaucoup sur elle. Alors, ça peut vous concerner directement en tant que, bien sûr, poisson. Ça peut être, si c'est dans une relation, ça peut être aussi la personne en face de vous. Ou si c'est dans le professionnel aussi, peut-être vous portez beaucoup. Et donc, il y a une forme de mutation qui va se faire parce que vous allez sortir d'une hypocrisie, de quelque chose qui vous fait du mal, qui est assez toxique pour vous. Donc du coup, voilà, il y a vraiment un changement à ce niveau-là. Pour moi, vous dites stop à des choses négatives. Vraiment. Allez, on va aller regarder du coup sur le général. Je pense que ça va être hyper intéressant. Alors, sur votre général, qu'est-ce que je vois pour vous les poissons? Allez. Donc à bien regarder jusqu'à la fin. Par contre, les poissons, un conseil, vraiment, c'est pas pour vous dire regardez la vidéo, mais parce que je pense que ça va être tout en rebondissement. Alors, on vous parle d'honneur. Vous voyez, vous avez besoin de retrouver l'honneur, vous avez besoin de retrouver... comment dire? J'entends un appui, on me parle d'appui, on me parle de bien-être, on me parle vraiment d'une situation où vous vous sentez reconnu à votre juste valeur. Vous voyez, il y a un changement, c'est sûr, hein, c'est imminent, hein, le changement. On a la campagne santé qui ressort. Qu'est-ce qu'on a? J'attends de voir, parce que du coup, je sens que ça va faire les montagnes russes. Quand ça annonce ça, en général, on a l'étoile de l'homme et enfin, on a le départ, vous voyez? Ok, et en dos, qu'est-ce qu'on a? Ah non, je vais faire encore une ligne. Donc, on a le départ. Donc, on vous parle d'un changement qui peut concerner une maison, une personne, un foyer. Ça vous parle de vous-même aussi, de votre bien-être mental, physique, psychologique, qu'importe. Il y a ce besoin d'un nouveau départ. Il y a quelque chose que vous avez envie de retrouver, une forme de force intérieure, en fait. Vous êtes en train d'avoir une prise de conscience de pousser ce qui ne vous correspond plus et ce qui est ou semblerait négatif. Vous avez peut-être de bonnes choses sous les yeux, mais vous ne les voyez pas, ou parce que justement vous donnez beaucoup et au final c'est de l'hypocrisie en face, donc vous en avez marre en fait. Donc pour moi, il y a un départ, un nouveau départ dans votre vie. Vous avez envie de voir de nouveaux horizons, vous avez envie de rencontrer de nouvelles personnes, vous avez peut-être envie de partir d'un professionnel ou quitter une personne. Il y a vraiment cette notion d'être sur quelque chose qui vous correspond davantage. Ça peut vous parler d'un homme,
Si vous êtes un poisson homme, c'est vous. Ça peut être un homme autour de vous. Mais ça peut être, même si vous êtes un poisson femme, ça peut vous parler à vous directement en tant que poisson. Point barre. La carte de l'homme, ça peut être juste un petit plus pour ceux que ça parlera. Mais sinon, ça vous concerne. Alors, sous l'honneur, qu'est-ce que je vois? Sous l'honneur, on a l'étoile de la femme. Donc, vous voyez, homme-femme, finalement. Alors, ça peut être dans un couple aussi, ou ça peut être une femme aussi, qui retrouve du pouvoir, de l'honneur, qui a besoin. Ça peut être aussi une garantie. J'entends, vous avez peut-être besoin d'une garantie pour pouvoir faire un changement. Vous avez besoin qu'on vous dise, ou un papier, un courrier qui vous stipule quelque chose d'important pour vous. Il y a cette notion d'élévation avec ces honneurs qui sont mis en avant. Il y a cette notion aussi, et peut-être aussi de fierté, d'une fierté aussi. Alors, on a la carte de la découverte. Et oui, non, mais là, vous êtes en pleine découverte sur vous-même. Il y a un gros changement déjà personnel. D'accord, ça passe par quelque chose qui va vous bouleverser. Vous voyez, l'effet tout doudou, ça commence à se faire là. Ok, en étoile de l'homme, voilà, on y va. Le despotisme maintenant. Et qu'est-ce qu'on a? Le retard et on a l'eau. Ok, et en dos, cette fois-ci, on a la beauté. D'accord. Déjà, il y a une envie de prendre soin de vous. Hein. Déjà, il y a quelque chose du bien-être physique. L'ananas aussi peut apporter cette carte de beauté. En fait, l'ananas aussi, ça a ce côté à ce niveau-là. Ça peut vous annoncer ça. On a en tout cas un retard. Vous retardez le moment de partir pour certains, mais il y a un trop-plein. Vous savez qu'il n'y a plus le choix. Il y a quelque chose qui vient, qui tombe. Vous découvrez quelque chose, ou vous êtes sur la découverte de vous-même, ou par rapport à le sentimental, ou par rapport à une vie de famille, ou peut-être par rapport aux amours. Ça, c'est vous qui voyez en fait dans quoi ça va vous résonner. Mais moi, là, ce que je vois, c'est que pour moi, vous allez découvrir quelque chose qui va venir impacter un petit peu votre bien-être et les choses bougent. Donc, en même temps, ça prend... Il y a l'appui dans le sens où... j'essaye d'être cohérente. Parce que j'entends parler en même temps. En fait, il m'explique que pour certains, c'est un impact qui vous oblige à vous réveiller et à prendre soin de vous aussi pour certains. À prendre conscience de ce qui est bon et mauvais, dans quoi on donne trop ou pas assez, qu'est-ce qui est toxique et qui ne l'est pas. En fait, c'est ça qu'on m'explique en même temps que j'essaye de vous expliquer. Donc, c'est vraiment ça en fait. Donc, pour certains, il y a un point de non-retour. Il y a vraiment cette sensation de ne plus pouvoir avancer, d'être bloqué, de ne pouvoir faire autrement. Donc, vous avez envie de partir. Vous avez attendu assez longtemps. Et là, pour moi, peut-être que la coupe est pleine au niveau émotionnel. Il y a vraiment ce trop-plein affectif. Et ça peut être dans votre pro aussi, où il y a des changements qui sont là. Vous êtes sur la découverte de changements. Mais ces changements, visiblement, ils vous mettent plutôt dans une stagnation, en fait. C'est quelque chose qui pourrait être une bonne chose, mais à la finalité, il y a un temps d'adaptation par rapport à ces changements-là, vous voyez. C'est quelque chose qui peut vous tenir à cœur, qui est important aussi pour vous. Ça peut être cette relation, ça peut être vous et votre bien-être et votre physique. Il y a peut-être aussi des choses, vous avez envie peut-être de faire des choses sur vous, au niveau de la santé, peut-être... je sais pas, manger sainement, aller voir, je sais pas, des diététiciens, j'entends ça aussi. Donc pour certains, il y a vraiment un nouveau départ dans votre vie. Et c'est quelque chose, par contre, si c'est décidé de votre part, ça sera positif. Vous allez le construire en positif. Vous voyez le négatif pour comprendre où il est, ce que c'est, qu'est-ce qui est bon et mauvais pour vous. Et donc du coup, ça vous donne l'opportunité de rebondir en fait. Vous voyez, c'est clairement ça. Pour moi, c'est un rebond. Vous faites un rebond. Vous voyez le négatif et vous allez vous en servir pour avoir un rebond, clairement. On va aller voir, du coup, on va aller creuser tout ça sur le professionnel et le sentimental. Parce que je vous dis, en général, les jeux comme ça vaut la peine de tout regarder. Parce qu'on va vraiment bouger, je pense. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ? Alors, si j'arrive à mélanger le jeu déjà, ça sera bien. Pour le professionnel, voilà, on va y arriver. Allez les amis, sur le professionnel, qu'est-ce qu'on me dit? On me parle d'amour, vous voyez? On parle d'amour sur le professionnel. Alors, est-ce que vous avez une rencontre? Est-ce qu'il y a une histoire d'amour? Est-ce que...
Est-ce que c'est quelque chose qui vous prend la tête? Tout simplement, il y a le temps, peut-être, pour certains, c'est une lassitude. Il y a quelque chose qui est dans la lassitude. Est-ce que c'est quelque chose, une relation qui dure depuis un certain temps par rapport à... Oui, il y a une relation qui dure dans le temps, quelqu'un avec qui vous travaillez, qui mélange boulot et sentiments. Ok, ça peut être une personne que vous tenez aussi, hein. Ouais, on a un retour là. On a un retour d'une personne, un retour d'activité, quelque chose qui peut vous tenir à cœur ou une histoire de cœur. Il y a un besoin aussi d'avoir un retour au niveau aussi entreprise, d'activité, vous voyez. Avec la pile, là, on vous parle d'énergie, de quelque chose qui est actif. Pour certains, il y a des petits ralentissements. Ouais, il y a une jalousie, hein. On vous jalouse un petit peu parce que des choses pourraient venir positivement quand même. Ok, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? On a la chance qui se place. On a la maison. C'est marrant parce qu'on est sur le professionnel et on est très axé, j'allais dire, à la vie de famille, aux amours. Alors, on a bien le travail qui est ressorti en carte de dos, la trahison. Alors, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se mêle. Alors, soit vous travaillez peut-être en famille ou en couple. J'ai l'impression qu'il y a des choses qui vous tombent un petit peu sur le coin du nez, là, que vous attendez pas forcément. Donc, ça va qu'ils nous sortent la carte du travail, parce qu'on dirait presque un tirage sentimental et non pas professionnel. Ça vous parle aussi peut-être de décisions, peut-être par rapport à du financier aussi, qui pourrait m'expliquer que vous avez envie peut-être depuis un certain temps faire certaines choses par rapport à une maison ou à une vie de famille. Vous attendez un retour positif, ce qui pourrait être le cas, mais visiblement on va vous mettre des bâtons dans les roues, ou en tout cas il y aura des commérages, ou il y aura des gens qui parleront derrière votre dos, qui ne vont pas ça d'un bon oeil. Le fait que peut-être voilà, vous faites des choses pour vous, pour la famille, pour vous gâter, ou par rapport à des travaux dans une maison, un achat, quelque chose comme ça. Ça fera parler jalouser. Des décisions aussi peut-être à prendre par rapport à un logement aussi pour une personne, et peut-être que cette personne n'appréciera pas les changements qu'il va y avoir. J'entends aussi pour certains une relation aussi peut-être professionnelle. Donc peut-être vous avez fait la rencontre d'une personne et peut-être que vous êtes un peu mal à l'aise dans l'idée que ça soit quelqu'un de votre boulot. Et donc du coup, est-ce que c'est quelque chose de positif ou non? En tout cas, ce changement, pour l'instant, vous le gardez pour vous, on vous dit. Vous gardez les choses pour vous parce que vous savez qu'on ne va pas vous faire de cadeaux. Donc vous vous méfiez de l'hypocrisie des gens, du revers en fait de la médaille. Donc vous gardez des choses pour vous pour pas justement que les choses éclatent. Et pour l'instant, on vous conseille en tous les cas de le garder pour vous dans votre jardin secret, et donc pour être plus tranquille, vivons cachés hein, des fois. Il y a vraiment il y a cette notion-là. Il y a vraiment et pour certains, vous êtes dans une triangulaire, donc vous êtes déjà en couple, et donc du coup, il y aurait une tierce personne autour de vous, peut-être sur votre professionnel, quelque chose que vous vivez, mais attention, il y aurait une trahison. Alors, vous voyez, la séparation, ouais, ça vous met, et la loi, hein. Donc attention, parce que si vous êtes dans des triangulaires, vous pourriez être démasqué ou quelque chose qui revient, et il y a une séparation qui pourrait vous pendre au nez. Alors soit c'est vous qui allez vous séparer, c'est vous qui prenez la décision, soit c'est cette personne qui prend la décision de partir. Mais il y a un verdict qui tombe. Si on reste vraiment dans le contexte professionnel, à ce moment-là, ça voudrait dire qu'il y a peut-être une envie de vouloir partir, ou en tout cas de prendre des décisions pour pouvoir changer les choses, être beaucoup plus tranquille. Parce que là, je sens beaucoup de pression du coup. Et vous pourriez avoir une main tendue, une opportunité qui vous tiendra à cœur, visiblement, du coup, là. Et ça serait quelque chose de positif pour la famille. Par contre, vous allez être, quoi qu'il en soit, jalousé. La toxicité et l'hypocrisie, etc., vous le savez.
Là, ça nous le confirme. Les serpents, ils sont là. Il y a vraiment cette notion, et on avait la trahison en dos. Donc, vous savez qu'il y a des gens qui vont être jaloux, en fait, hein, clairement, qu'on pense à vous, que les choses viennent vers vous, en fait. Donc, voilà, on va aller regarder, du coup, le sentimental pour vous. Qu'est-ce que je vois avec l'oracle du monde sur le sentimental? Allez, pour vous les poissons, sur le sentimental pour ce mois de février. On a une tristesse. Il y a quelque chose... Alors, la tristesse, l'enfant, la stabilité. Alors, pour certains, c'est un renouveau. Peut-être que pour certains, vous restez pour les enfants, j'entends, alors que vous n'êtes peut-être pas si heureux que ça. Ou une personne reste... Ah, encore la jalousie. Hein. Oula, vous êtes très jalousé, hein, par contre. Hein. Et on a l'impasse. Alors, soit quelqu'un reste dans une relation. Ça peut être vous, ça peut être l'autre. Reste dans une relation pour les enfants, clairement. Quelqu'un qui n'est pas du tout heureux ou heureuse. Et donc, du coup, qui est un petit peu dans l'impasse et qui a peut-être envie de partir, mais qui ne se sent pas encore vraiment prête, ben ouais, de partir. Ouais, il y a vraiment cette notion, hein, on me montre, on me dit, il y a quelqu'un qui ne supporte plus ou sa vie, ou la personne avec qui il est. Ça peut être vous qui ressentez ça, ou la personne en face de vous, il y a une toxicité qui ne peut plus durer, en fait. Vous avez besoin de restabiliser quelque chose parce que vous n'avez plus le choix. Il y a quelque chose qui est trop lourd. Vous voyez, la solitude. Hein. Là, il y a quelqu'un qui se sent seul, en fait, hein, qui se sent seul, qui a un repli, qui a besoin de retrouver de l'équilibre. Ouh là là, attendez. J'ai sorti trop d'un coup. Qu'est-ce que j'ai? Ouais, qui est désillusion. L'amour, quand même. Et en impasse. Alors, on en a deux. On a l'espoir derrière et on a l'acceptation. Et en dos, on a bien l'union. On est bien sur des relations. Vous avez des doutes, en fait. Hein. Soit quelqu'un a des doutes et du coup, tout tombe. Parce que les choses se débloquent. Vous savez quelque chose. S'il y a eu trahison, adultère, hein, quelque chose comme ça, vous allez le savoir et vous allez le comprendre. Ou quelqu'un va le savoir et va le comprendre. Alors, est-ce que cette personne va l'accepter ou non aussi? Il y a ça, hein, parce que il n'y a aucun jugement là-dessus à avoir. Puis de toute façon, on ne juge personne. Donc, si vous avez envie d'accepter quelqu'un ou de réaccepter quelqu'un, malgré voilà, que cette personne vous a beaucoup blessé et vous a cruellement fait du mal, et très déçu, vous avez aussi peut-être, vous êtes peut-être dans ce choix-là, vous devez vous faire un choix entre est-ce que vous acceptez cette personne et vous lui redonnez la confiance ou non. Ça, c'est à vous, bien sûr, de le voir. Et puis alors, c'est surtout pas en séance générale où je vais vous répondre à ça. En séance privée, oui, mais en séance ouverte, pas du tout. Parce que je veux pas être responsable de quoi que ce soit. C'est à vous de prendre vos décisions et ça, c'est très très important, le libre arbitre, quoi qu'il en soit. Donc, il y a un doute pour certains. Là, peut-être vous restez dans une relation, voilà, peut-être que quelqu'un veut peut-être revenir vers vous ou vous savez quelque chose et vous ne savez pas si vous voulez arrêter cette relation ou non, ou est-ce que vous êtes prêt à lâcher cette relation parce que vous avez la vie de famille, les enfants, parce que vous l'aimez aussi, voilà, parce que vous l'aimez ou cette personne vous aime, parce que ça peut être vous aussi qui rendez triste quelqu'un, ça peut être dans les deux sens, hein. Donc tout dépend comment vous allez interpréter le jeu. Mais là, il y a une solitude qui est assez lourde et pesante, assez toxique. Et du coup, là, c'est vraiment un besoin de nettoyer ce qui est négatif. Vous n'avez plus envie de rester dans une stagnation et vous avez envie d'aller dans du constructif. Donc, c'est votre défi, c'est d'aller dans l'abondance, c'est d'aller dans quelque chose de positif. Et non pas de rester dans de l'hypocrisie, des choses qui sont pas vraies, qui sont pas justes, qui sont cachées, qui sont sournoises. Donc, je pense que, voilà, après, pour certains, vous avez encore l'espoir dans une relation, ou quelqu'un a un espoir sur vous aussi, hein, peut-être d'une relation. Il y a peut-être aussi des désaccords vis-à-vis d'enfants, des choses aussi où c'est compliqué vis-à-vis des enfants.
vous êtes peut-être déçu, ou vous vous sentez un petit peu triste, un petit peu isolé pour certains. Et donc ça vous est un petit peu difficile et il y a une forme de jalousie du coup parce que peut-être que vous vous sentez un petit peu seul pour d'autres. Il y a un besoin en tout cas de prendre conscience si vous... Enfin, moi le conseil que je pourrais vous donner, c'est regarder dans quel état d'esprit vous êtes aujourd'hui. Est-ce que vous êtes vraiment triste? Est-ce que vous êtes juste déçu? Est-ce qu'il y a trop de jalousie parce que cette personne ne vous donne pas confiance? Peut-être que vous devez mettre cette personne au pied du mur pour lui montrer la toxicité, ou est-ce que c'est vous qui avez ce comportement-là et on vous dit de regarder vraiment peut-être l'autre en face, est-ce que vous le rendez heureux, heureuse, etc. et épanoui? Il y a cette notion-là, en tout cas. Ce qui est très important pour moi dans votre tirage et que je perçois et que je ressens, c'est quelqu'un qui pose un sac à dos, en fait. J'ai l'image d'une personne qui porte des sacs à dos et qui dit, bon, allez, hop, je pose mes sacs à dos, j'en ai marre, en fait. Et voilà, je suis pas bien, je suis triste et voilà. Qu'est-ce que je fais avec ça? Est-ce que je reste pas? Peut-être pour certains, si vous êtes seul, ben, c'est votre solitude, la solitude qui est pesante, vous vous sentez triste, vous vous sentez un petit peu... voilà, dès que peut-être il y a une nouvelle relation, c'est pas ce que vous vouliez, etc. Donc vous êtes un petit peu déçu. Après, pour certains, c'est les enfants qui vont vous aider à vous raccrocher et à passer à autre chose, clairement. Parce que du coup, voilà, vous avez envie d'une nouvelle relation. En tout cas, voilà, vous relâchez quelque chose qui n'est pas bon. Et surtout, ne fermez pas les portes dans le sens où la... Alors, la solitude peut être une stabilité, c'est-à-dire que des fois, on a besoin de se retrouver seul pour mieux savoir ce qu'il en est. Et pour d'autres, si vous êtes déjà dans cette solitude qui vous rend triste, vous devez rééquilibrer ça, c'est-à-dire que vous devez avoir des moments toujours où on est seul. Des fois, on aime bien être seul, c'est voilà. Mais d'un autre côté, il faut aussi reprendre aussi quelque chose, un contact, etc. Sinon, la solitude va vous peser fortement, en fait. Donc voilà pour vous les poissons, j'espère que ça vous parlera. J'espère qu'en tout cas ça va vous guider et ça vous donnera peut-être des petits conseils. Donc n'hésitez pas en tout cas bien sûr à me mettre un commentaire, je me fais toujours un plaisir de vous lire et de partager avec vous les poissons. N'hésitez pas également à mettre un petit pouce vers le haut, à vous abonner à la chaîne, ça fait toujours très très plaisir. Vous pouvez même mettre la cloche de notification si vous voulez être prévenu dès que je poste quelque chose et que vous voulez être au courant dès que je propose quelque chose. Donc vous pouvez l'activer, ça sert à ça. Et bien sûr, si vous voulez des séances privées, vous pouvez me contacter, tout est sous la vidéo. Vous pouvez rentrer en contact avec moi, voir ce que je propose. En tous les cas, moi je me fais toujours un plaisir de vous guider si vous en avez et vous en ressentez le besoin. Donc voilà, je vous envoie plein d'énergie, plein de gros bisous les poissons et surtout, prenez soin de vous, le plus important. Bye bye!